vidéo précédente, j'ai dimensionné le futur plan de travail en chaîne de la cuisine au code final et effectué une coupe en biais parallèlement au marchepied. J'ai ensuite présenté la plaque de cuisson, l'évier et le robinet afin d'organiser les futures découpes. J'ai ensuite fabriqué un cadre de fenêtre en chaîne en reportant l'inclinaison du vitrage sur une chute. Afin que la partie mobile de la fenêtre puisse continuer à coulisser, j'ai pratiqué une feuillure dans le bois à la défonceuse. J'ai également fabriqué les pièces arrondies qui viendront clôturer les angles. Enfin, j'ai effectué plusieurs essais de traitement sur des chutes de chaîne et découpé le panneau qui servira de crédence. Nous allons maintenant voir ensemble les étapes suivantes, les découpes dans le plan de travail et dans les meubles, l'installation de la plaque de cuisson, du robinet et de l'évier et déterminer quel sera le meilleur traitement pour le bois. On va maintenant passer aux choses sérieuses, la découpe du plan de travail. Et là, surtout, faut pas se tromper parce que je suis quasiment au millimètre. Faire un trou pour la plaque de cuisson et un autre pour l'évier. Je présente ma plaque de cuisson et j'ai décidé que les commandes se trouveraient sur la droite ici. Et je me tiens légèrement à distance de la crédence pour avoir suffisamment de millimètres ici pour poser la finition alu. Pour positionner la plaque de cuisson, je l'ai placée au-dessus du meuble et j'ai effectué un traçage extérieur hors tout. Et je suis venu positionner à l'intérieur de ce traçage extérieur mon gabarit de perçage. Je vais maintenant effectuer un perçage de 10 mm de diamètre qui permettra de fixer la table de cuisson par le dessous. On enlève ensuite le gabarit et voilà ce que ça donne pour le découpage final. Et voilà comment je m'y prends pour dessiner de jolis arrondis de 5 cm sur le bord de l'évier. Je cale déjà le rayon de mon compas sur 5 cm. Je viens à l'angle ici faire un premier repère, identique sur la perpendiculaire. Ensuite je reprends ces deux points pour venir chercher l'intersection. Et à partir de cette intersection, je n'ai plus qu'à dessiner mon arrondi tout beau. Mes petits échantillons de traitement sont maintenant secs, on va regarder ensemble un petit peu ce que ça donne. J'ai volontairement conservé une chute de bois brut qui va me permettre de vérifier les différences de teinte. Et voilà ce que ça donne au final. Le bois brut, le vernis de salle de bain qui est le plus foncé de tous les rendus, avec une couleur qui part un petit peu dans les rouges. Ensuite, l'huile dure cirée. Je trouve qu'on n'a pas forcément d'aspect vraiment ciré, il n'y a pas une brillance très importante. Ensuite, l'huile dure mate qui est un petit peu plus foncée. Et enfin, pour terminer, l'huile pour plan de travail. Et c'est sans aucun doute pour moi l'huile pour plan de travail qui a ma préférence. La couleur miel me plaît beaucoup et c'est celle qui met le mieux en valeur, je trouve, le veinage du chêne. Et je vais maintenant leur faire subir le supplice de la goutte pour voir lequel supportera mieux les traces d'humidité. La prochaine étape maintenant, ça va être de présenter le plan de travail à nouveau et d'effectuer les éventuelles découpes sur les renforts supérieurs des meubles. Voici les zones que je vais devoir tracer au crayon et les découper avec ma petite scie oscillante. Il faudra que je prévoie également les trous ici des vis pour la fixation du plan de travail. Un trou à prévoir ici au niveau du robinet et l'évier bien évidemment. Sachant que pour l'évier, j'aurai besoin de creuser aussi, de faire une découpe dans les joues des meubles.
Pour la plaque de cuisson, ça se présente plutôt bien au niveau des ailettes. Maintenant, je me fais une petite liste des choses que j'ai à faire avant de tout démonter. Sur le côté droit du caisson de gaz, j'ai prévu un marquage ici qui va me permettre d'installer une grille d'aération. Sur le côté opposé, en haut ici, je vais prévoir également un perçage pour faire passer 2 fils électriques pour l'allumage automatique de la plaque de cuisson. Au niveau du caisson qui reçoit l'eau, il va falloir que j'enlève la matière ici pour pouvoir installer la vasque. Et en bas, prévoir un perçage pour le passage des câbles. Et enfin, tant qu'on y est, entre eau et électricité, je vais prévoir un perçage ici de diamètre 25 pour l'évacuation des eaux grises. Et c'est parti, je démonte tout ça al trabajo! Ben voilà, des fois ça arrive, j'ai eu un petit peu de casse sur la découpe de ma grille de ventile. Et ben c'est pas grave, on va faire un peu de recollage. Et hop! Et en attendant que ça sèche, je vais découper ma grille de ventilation. En attendant la suite, voici les résultats de mes essais de traitement sur le chêne. On est bien d'accord, j'y suis allé un petit peu fort, j'ai laissé stagner des mini-flaques pendant 24 heures. Celui qui a le mieux fonctionné, sans aucun doute, c'est le vernis de salle de bain. On dirait quasiment qu'il y a une couche de plastique qui a été déposée sur le bois. Mais là encore, je suis pas très fan de la teinte qui est un petit peu foncée. À l'opposé, celui qui a le moins bien fonctionné, c'est l'huile pour plan de travail. Donc là, c'est sans appel, on a vraiment une tache qui est restée sur le bois. Et j'en suis bien déçu parce que c'était un produit entièrement naturel. Les huiles dures, quant à elles, ont été relativement efficaces. Côté mat, ici, j'ai une légère trace. Et côté ciré, j'ai une légère trace également. Mais ces deux produits sont tout à fait efficace. And the winner is... Tada! Ce sera donc l'huile dure cirée qui respecte le plus la couleur d'origine du bois. La problématique suivante maintenant, ça va être de faire transiter mon tube d'évacuation des eaux grises qui fait un diamètre intérieur de 25 mm vers l'arrière du véhicule puisque la cuve se trouvera à l'emplacement de la roue de secours. J'avais opté au départ pour un tube d'évacuation noir et puis j'ai changé d'avis, je me suis acheté du transparent, je me dis que c'est pas plus mal. Comme ça quand je vais faire mes tests, je verrai l'eau transiter au moins à l'intérieur des tuyaux. Voilà le premier perçage que j'ai effectué qui vient du caisson précédent où se trouvera l'évier. J'ai ensuite une légère pente qui va m'emmener à l'intérieur de la carrosserie, ici, sous la fenêtre. Et il faut que je trouve moyen de faire transiter mon tuyau maintenant jusqu'à l'arrière du véhicule au niveau du passage de roue. Et ça va être une autre paire de manches parce qu'il y a de la carrosserie justement ici. Je m'occupe maintenant de la fixation de l'évier sous le plan de travail. Pour ça, je vais percer au niveau des oreilles, ici, 4 trous de 4 mm qui vont accueillir une vis pour le fixer par le dessous au plan de travail. La petite astuce pour positionner correctement l'évier, c'est que j'ai fixé là, au-dessus du vide, mon plan de travail retourné. Je positionne mon évier au mieux. Et en passant sous l'évier, je vais pouvoir vérifier qu'il est positionné au niveau des angles exactement comme je le souhaite. Je reviens au-dessus et je n'ai plus qu'à effectuer mes traçages ici, précisément dans les 4 angles. Voilà qui est pas trop mal et bien évidemment à terme tout ça se sera jointé avec du silicone transparent. Je prévoirai bien évidemment un ponçage en bonne et due forme pour enlever le brûlé ici au niveau du chêne et je prévoirai un traitement également pour protéger les champs de l'humidité. Et avant de présenter ça dans le camion, je vais prévoir de monter le robinet également, comme ça on verra un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Le flexible, en ce qui me concerne, il y aura du froid et visiblement il se trouve sur la droite. Ça se visse à la main, sans clé surtout, parce que sinon on risque de faire des catastrophes. Beauty! Surtout ne pas oublier la bague. La pièce de fixation à visser par le dessous. Serrage à la main toujours, ça risque pas de s'échapper, hein. On n'oubliera surtout pas le joint qui va venir sous le plan de travail. Et on n'a plus qu'à finir de venir visser tout ça. Dans mon cas, c'est un robinet fixe, donc je le positionnerai de manière définitive au-dessus de l'évier. Et ça tombe bien, la poignée pour l'eau froide se trouvera face à moi. Oh, j'aime beaucoup l'aspect, ça me plaît déjà beaucoup.
On va aller présenter ça dans le camion et voir ce que ça donne. Ouh là là, I'm so very excited! Et bien voilà le résultat, ça s'insère plutôt bien au niveau des meubles. J'ai même présenté ici mon bidon. J'aurai même la place ici sur la droite d'organiser mon système de pompe avec le pressostat. Au niveau de l'évier, j'ai prévu un petit peu large au niveau de la découpe, mais ça me permet d'avoir un petit peu d'aisance pour le positionnement du plan de travail. Si on anticipe un petit peu, je vais organiser ici un panneau fixe sur l'avant du meuble pour masquer le bas de l'évier, et sur ce panneau fixe, je pourrais fixer le contrôleur de batterie et le contrôleur de chauffage. Bon, on est bien d'accord, toutes ces petites choses techniques de positionnement, de perçage, démonter, remonter, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, ça prend un temps fou, mais il faut que ce soit bien fait pour la suite. Je vais maintenant passer au ponçage et au traitement du bois avant de pouvoir installer tout ça de manière définitive et franchement il me tarde. Et ainsi se termine l'installation du plan de travail. J'espère que ça aura éventuellement inspiré certains d'entre vous si vous êtes vous-même en train d'aménager votre propre véhicule. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver très bientôt pour la suite de l'installation en eau avec la pose du bidon, l'installation de la cuve d'eau grise sous le véhicule et l'alimentation en eau du robinet. Je vous laisse ici le détail du budget que j'ai dépensé sur cette étape et comme à l'habitude, je vous laisse un maximum de liens vers les produits que j'ai achetés dans la description de cette vidéo. Et je rappelle ici que ce ne sont pas des liens affiliés. Si vous cliquez dessus, je gagne 0 sous. C'est simplement un partage que je fais vers des produits que j'ai achetés et que j'ai trouvé de bonne qualité. Et pour la suite, vous connaissez le principe. Pensez à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, un petit commentaire et pop hop hop. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis j'ai plus qu'une chose à dire. Kiffe la life! Check. La prochaine étape, c'est de présenter pour la suite de l'aménagement de si vous cliquez dessous, et je précise ici que les saucissons de l'archiduchesse